Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Générationnel. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours d'une autre femme très inspirante, une femme d'exception. Je l'admire personnellement et je pense que vous aussi, vous allez beaucoup l'admirer et que vous allez en apprendre de son parcours. Il s'agit de Maïmouna Touré, qui est chef d'entreprise expérimentée en IT et en cybersécurité. Elle est aussi une personne qui a eu un parcours plutôt international entre les États-Unis et plusieurs autres boîtes. En tout cas, elle aura le temps de vous en parler un peu plus en détail, avec plusieurs certifications et qui quand même a un engagement assez fort lorsqu'on parle d'autonomisation de jeunes et de femmes aussi. C'est un plaisir de t'accueillir, Maïmouna. Merci d'avoir accepté d'être avec moi sur ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Merci. Comment vas-tu? Ça va, ça va. J'ai écouté quand vous parlez, du coup, ça fait toujours bizarre. Merci. Alors, comme je disais, c'est vraiment un plaisir et je te remercie d'avoir accepté d'être avec moi sur Générationnel. Donc, on va y aller sans plus tarder. Est-ce que tu peux, enfin, j'ai essayé, mais je ne t'ai pas suffisamment présenté. Donc, est-ce que tu voudrais bien nous dire un peu plus sur qui tu es aujourd'hui? C'est ça. Alors, merci encore pour l'honneur. Maïmouna Touré. Tout le monde m'appelle Mouna. Je pense que la dernière fois, oui, merci, parce que en vrai, c'est parti du fait qu'on me détruisait mon nom aux États-Unis à chaque fois qu'on disait Maïmouna. Donc voilà, Mouna. Et je suis actuellement directrice justement générale d'une entreprise, un cabinet de conseil panafricain, mais qui est basé à Abidjan, que je dirige de main de maître bientôt 1 an. Et je pense qu'on aura l'opportunité de revenir sur mon parcours international. Yes. Mais effectivement, ça a varié entre États-Unis, Paris et Abidjan. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là. Donc hormis ça, je suis aussi membre de Abidjanese Intech et mentor de Abidjanese Intech / African Intech. Yes. Je suis aussi la vice-présidente de YCIS, qui est Women in Cyber, qui me tient beaucoup à cœur. Et en général, je pense que je suis une tata cool. C'est vrai. Et puis voilà. C'est vrai, j'avoue. Trop bien. Alors, à travers Générationnel, comme je te disais tout à l'heure et comme on a eu l'occasion de parler, c'est vraiment pour moi de pouvoir inspirer, d'élever et surtout d'encourager des jeunes femmes comme moi et d'autres qui vont venir après, de vos histoires, donc d'histoires authentiques de femmes africaines qui font des choses incroyables sur le continent et même au-delà. Du coup, Maïmouna, j'aimerais que tu ailles un peu plus en profondeur et nous parler de ton parcours. Donc, dans quel type d'environnement tu grandis, comment ça se fait que tu pars aux États-Unis, quel type d'études tu fais, les challenges, etc. Ok, oula. Bon, le thème, c'était que je pleure pas, donc on va essayer. Ouais, et même si tu pleures, c'est pas grave. Tant que c'est authentique, je pense que ça fait retour à la source. Alors moi, j'ai eu un parcours assez, je dirais, atypique qui vraiment m'a aidée. Dans tout, je dis Dieu merci pour le fait d'avoir grandi et être partie à l'école en Afrique. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la portée, mais ça te prépare. Voilà, donc pour moi, en tout cas moi personnellement, on peut avoir tous les atouts aujourd'hui. Pour moi, ça m'a grounded, comme on dit en anglais. Ça m'a donné les fondamentaux pour réussir. Donc, né, grandi à Abidjan. Je crois que j'étais toujours bonne à l'école. Je ne vais pas être honte aujourd'hui. Voilà, donc c'est comme ça que j'arrivais à avoir les cadeaux de mon père parce que je venais première de classe et ça. Donc voilà, donc j'ai fait de mon primaire jusqu'à la terminale. Donc, j'ai fait un bac C à Abidjan pour un lycée très reconnu, Mamie Fettet de Bingerville, qui est un lycée de jeunes filles. Et donc, sortie de là, alors je voulais faire médecine. Okay. Et à l'époque, à Abidjan, les meilleures écoles de médecine, c'était au Sénégal ou au Maroc, en tout cas à l'étranger. Et mon père était en mode non. Tu es une fille parce que tu es une fille? Et peut-être que tu étais trop jeune aussi? Oui, je pense que c'était plus ça. J'ai jamais été l'enfant turbulente. J'ai toujours été l'enfant excellente. Assidue. Voilà, assidue, qui ne te faisait pas petite chichi ici et là, mais pas plus que ça. Okay. Donc, j'ai jamais eu de palpitations à cause de moi, donc c'était correct. Mais c'était peut-être... j'ai eu mon bateau à 17 ans. Du coup, c'était envoyer mon enfant de 17 ans, justement, seul, en campus. Voilà, donc mon père était en mode non. Mais j'ai toujours eu du caractère. Donc, j'ai dit, bon, si je ne fais pas médecine, si ce n'est pas dans les meilleures conditions, je ne fais pas.
Donc, soit c'est mon choix, soit je vais dans les écoles que je veux, qui sont les tops, soit non. Donc, après, j'ai fait finance comptabilité, c'est parti de là. Et une année après, mon père nous a fait partir aux États-Unis. Donc, j'ai le temps de compléter la première année de BTS et de partir aux États-Unis. Donc, je vais aux États-Unis. Oula, nouveau monde. Ouais, tout change, quoi. Tout change. Tout change. Et je pense que j'ai jamais l'opportunité de lui dire, on lui dit merci. Parce que j'ai très, très vite été indépendante, mais j'ai toujours su qu'il était là en support. Je vois mon père la première fois se promener, chercher des écoles avec nous, avoir une fille maintenant, faire le nécessaire. Et dès que je me suis établie, j'ai pris mon envol. Il n'a plus à y mettre la main. Donc, bref, j'arrive à 18 ans. Mon père vivait à Philadelphia. Et New York, ça bougeait. Et il y avait les meilleures écoles à New York. Et donc, mon père qui me dit, non, viens à Philadelphia, je t'achète une voiture. Je dis, non, tu habites au village, moi, je ne vais pas là-bas. Et finalement, bref, long story short, je reste à New York. Je me fais accepter dans une des meilleures écoles de business de New York, Baruch College. Donc voilà, donc je laisse mon père se débrouiller à Phila. À Philly, oui. Et je suis à New York. En fait, j'ai toujours été, maintenant que j'en parle, j'ai jamais suivi les règles. Et voilà, donc je commence mon parcours. Et les premières années, on en parlera un peu plus. Bien sûr. De ne pas avoir de l'accompagnement, c'est difficile, de ne pas avoir de repères. Mais ça revient à l'éducation dont je parlais, j'étais grounded. Moi, j'étais très focus. Voilà, moi, j'étais très focus. Je peux être la fille qui va aller en boîte avec toi, mais le matin, c'est qu'elle va être à l'école. Ses devoirs sont faits. Donc, on ne se suit pas, on est d'accord. On est ensemble, mais bon. Ensemble, mais je suis très focus. Donc, voilà, donc ça m'a aidé. Et voilà, pendant, je vais dire mon cursus, j'ai rencontré des personnels amazing. Après ma deuxième année de bachelor, on a créé un truc qu'on appelait le club africain. Parce qu'on était dans l'université, c'est ça. Donc, on était dans une école américaine qui avait beaucoup d'Africains, de Caribéens, tout ce que tu vas avec. Donc, voilà, donc je me retrouve être secrétaire générale du club africain de Baruch. Je me retrouve à donner mes habits traditionnels pour faire un fashion show africain. Tous les pains que ma mère me ramenait, mes boubous. Voilà, donc on voulait faire, on n'avait pas d'argent, on se cotisait. J'ai mis tous mes amis en avant et tout ça pour faire le fashion show. Bref, une aventure magnifique. Et ça revient à aussi rencontrer les belles personnes. Alors, j'étais très brillante. Je suis sortie sur le Dean List. Le Dean List, c'est quand si tu veux, tu es dans le top du de l'université. Voilà, du Dean. Voilà. Ici, c'est proviseur ou lycée, bref. Mais il y a un Dean qui gère l'école. Donc, le Dean List, c'est les gens qui sont sur la liste. Les meilleurs, quoi. Voilà. Donc, j'en arrive à Dean List. Je me fais une fois coopter par Golden Key Honor Society. Et Honor Society, tu joins ça quand tu as, pendant 2 semestres, un GPA. Bref, des notes très high. Voilà, donc bref, tout ça, ça se passe. Et la fille, elle va à l'école, je travaille. Parce que moi, j'ai dit à 18 ans, mon père gère les gens d'Abidjan, moi, je me gère. Donc, je travaillais à temps plein. ton indépendance. Voilà, donc je travaillais. Et il a fallu cette personne-là que je lui ai toujours dit merci. Elle s'appelait Afua. Et quoi, elle était en mode, une fois, elle m'a dit, c'est quoi tes moyennes? Donc, je lui ai dit, je fais tout ça. Elle m'a dit, mais je n'ai pas intégré dans l'école. Parce que c'était vraiment l'Africaine qui vient, qui travaille, qui part. Et vraiment, on grandit dans, il faut juste avoir des résultats. Mais j'avais des résultats, mais ce n'est pas ça aux États-Unis. C'est que c'est tout un accompagnement, il faut t'intégrer, il faut te faire voir. Voilà. Donc, ça part d'elle et elle me dit non. Et donc, pas suffisamment voilà. Donc, elle me dit, faut te donner visibilité. Donc, je commence à faire les groupes à l'époque qui étaient importants. Là-bas, c'est National Accountant parce que j'étais en comptabilité. Donc, il faut te faire voir. Donc, ça te donne la position. C'est de savoir, par exemple, les entités qui viennent, les entreprises qui veulent... Elles doivent venir, comment tu te positionnes, exactement. Et commence à porter les vestes, parler parce que nous, on vient... soigne ton image aussi. Exactement. Nous, on vient comme Africains, on connaît papier. Donc, tes parents... En Afrique, ils sont fiers. C'est vrai. Mais où t'es? Est-ce que t'es... Exactement. Donc, je lui dirais infiniment merci. Si elle a l'opportunité de voir cette interview-là, c'était la personne, le déclencheur. On espère qu'elle verra, en tout cas. On espère. Elle est ghanéenne et on a fait l'école ensemble. Mais comment tu la rencontres, du coup? C'est bien Agua? Aqua. Comment tu rencontres Aqua, on était tous africains. De toute façon, c'est ton premier repère. Donc, on mangeait souvent ensemble. Voilà. Donc, on s'est vus, on avait commencé à tout doucement créer la communauté dont je parlais, là, le club là. Donc, voilà, donc, parler.
Et c'était justement parce que dans les campus aux États-Unis, il y a 2 jours qui sont très, comment je vais dire ça, actifs. Okay. La plupart du temps, c'est mardi, jeudi. C'est là qu'il y a les événements, les career fairs. Donc, et moi, ces jours-là, j'ai mes classes et pfiou, je suis partie. Tu vas. On ne te voit pas. Et donc, tu manques les opportunités. Et c'est vraiment dommage pour nos Africains, c'est vraiment ça. Mais je peux comprendre que souvent, c'est tu dois payer ton loyer, tu dois vivre. Ouais. Tu n'as pas le choix. Te chercher, quoi. Voilà, tu vois. Moi j'étais pareil, mais ce qui était ma chance, c'est que nous, on avait les papiers, entre guillemets. Du coup, je n'étais pas en mode survie. Je me prenais en charge. Bien sûr. Par contre, financièrement, mais j'étais légale, voilà. Ça va, quoi. Tu trouvais l'équilibre. Voilà. Par rapport à quelqu'un qui est un student international, qui doit travailler 2 fois Absolument. plus. Voilà. Donc, pas pour m'attarder. Donc, ça me fait un peu... Donc, je graduate de là-bas. Et en parallèle, j'ai fait plein de stages. J'étais caissière. Oui. Mon premier boulot, c'était au McDonald's. J'ai travaillé en banque pendant que je faisais mon école, mon master. J'ai payé mon master de ma poche quand j'ai fini mon bachelor. Aux États-Unis? Aux États-Unis, je l'ai fait pendant 1 an. Je travaille depuis que j'ai 18 ans. Et ça ne s'est jamais arrêté. Bravo. Je ne sais pas si c'est bravo, mais je suis fatiguée. Ouais, mais... Oui, donc depuis que j'ai 18 ans, que j'ai pris mon premier boulot, ça a été des évolutions. Ça ne s'est jamais arrêté. Ok. Voilà. Et donc, tu fais ton premier boulot... Donc, tout ça, c'est voilà, je fais caissière. Après, ça gradue. Après, je rencontre, j'étais, même dans la caisse, je pense que j'étais bien. On m'appelait Speedy Gonzalez parce que j'étais très rapide. Et on me mettait toujours dans les lignes rapides là. Et bref, je rencontre une dame qui me dit, mais tu vas à l'école, viens, ici c'est trop compliqué, elle me paye plus. Je travaille au store de M&M et de là-bas, je fais un entretien à la banque. Et ça part de là. Donc, mon premier boulot formel, voilà, mon premier boulot formel, c'est à la banque. Okay. Et j'ai un monsieur après l'interview déjà qui me montre comment ouvrir le code, donc je comprends que voilà, c'est fait. J'ai fait l'entretien le matin, à 14h on m'a appelé. Et donc ça, c'est une personne aussi qui a défini ma vie. C'était un blanc qui a vraiment cru en moi. En ce moment, j'avais un accent. C'est pas l'anglais que vous entendez là, hein. Tu viens d'arriver, tu as ton lourd accent français que tout le monde perçoit de loin. Donc bref, j'ai eu des gens, je dirais toute ma vie... voilà, Dieu m'a mis des gens qui juste m'ont ouvert des portes. J'ai fait le nécessaire, mais ces gens-là ont été des catalyseurs dans ma carrière. Donc voilà, donc de bout en bout, je fais un stage et quand je finis mon bachelor, je commence en grand cabinet qui s'appelle Ernst & Young, un cabinet d'audit qui est connu globalement, qui est un des Big Four. Je commence là-bas, je fais ma carrière. Là encore, des gens m'ont vraiment... ouvert les portes. Voilà, parce qu'après 4-5 ans, j'étais en audit financière, je m'ennuyais, je n'apprenais pas. Moi, je me bois vite. Et, et c'était l'avènement de la technologie à l'époque. Ça avait commencé à... Voilà. À venir, enfin, c'était pas encore exactement. Trop ça. Donc, moi, je dis, je veux basculer. On me dit, non, mais ton année de promotion, tu ne peux pas basculer parce que tu vas dans un nouveau sujet. Donc, on ne va pas te donner une promotion. Je dis, non, c'est mal me connaître. Donc, je fais 1 an. Et il y a tout un board qui s'assoit. Est-ce qu'on la promeut ou pas? Je dis, non, je ne vais pas reprendre de classe. Je ne vais pas rester derrière. Je vais continuer avec ma classe. Donc, je passe manager, mais en IT. Donc, plus en audit financière. Mais du coup, c'est cette découverte qui fait que tu switches vers exactement, l'IT. Parce que dès le départ, ce n'était pas forcément... du tu ne voulais pas être experte en cyber, en IT. Du tout. J'étais plus en audit financier parce que j'étais bonne dans les chiffres. C'est ça. Moi, j'ai toujours été bonne dans les chiffres, audit, je suis pointueuse en détail. Donc, c'est vraiment parti de là. Mais je m'ennuyais. Et vraiment, je parlais avec un mentor, William, qui était vraiment dans tout ce qui est audit interne, advisory. Et puis, on passe se mentir, il payait mieux. Il payait mieux. Un peu mieux quand même. Et il travaillait moins. Parce qu'en audit financier, tu travailles plus de entre 60 et 80 heures par semaine en cabinet dans les saisons hautes. J'étais au bout de ma vie. Et non, les autres, ils étaient chill. Ils font les sujets fun et puis ils sont bien payés. Non, moi, je vais là-bas. Donc voilà, c'est comme ça que je convertis. Super. En tout cas, c'est intéressant de faire ce petit voyage-là. C'est ça. Du coup, quelles sont les difficultés? Enfin, je sais qu'il y en a sûrement beaucoup, mais si tu dois résumer 3, quelles sont les les grosses difficultés que tu rencontres durant ce parcours-là? Au fait, aujourd'hui, si j'ai une vitrine pour parler aux parents africains, si je parle à la plus jeune à moi, le premier, c'est vraiment
comment je vais dire le bon mot même? C'est pas confiance en soi, c'est vraiment, je sais pas comment je vais vous dire. C'est de... comment on dit pour en français? C'est de remplir vos enfants de positivité, de dire tu peux le faire. Okay. Comment je vais dire? You are strong pour les femmes. Tu es forte. C'est-à-dire, la vie n'est pas linéaire. On ne s'attend pas à ça, mais je ne sais pas comment vous dire que le mindset africain francophone change tout. C'est-à-dire, on a les mêmes enjeux. Aux États-Unis, tu as du tout, surtout à New York. J'ai eu la chance d'être à New York. New York, tu as du tout. C'est-à-dire, c'est à New York que tu es camarade avec Mexicains, avec Russes. Vraiment, c'est comme tu dis, c'est un mélange, quoi. Un mélange de brassage de culture. Et on nous élève tellement à s'effacer, à souvent une humilité qui n'est pas nécessaire, qu'on perd en opportunité. Je comprends. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Pour moi, si je vais parler à mon enfant, à une plus jeune qui va à l'étranger, l'étranger te fait ou te défait. Bien sûr. Ça te fait ou ça te défait. Et c'est tes armes qui vont te forger. Donc franchement, dites à vos enfants, tu es une femme, tu es capable, tu es forte. À vos hommes, rendez-les propres et indépendants. Parce que quand tu vas là-bas, personne ne fait pour toi. Donc, quand l'enfant n'est pas propre, c'est ces habitudes qu'il a vues en Afrique là, qui transpose en vrai. Donc, voilà. Donc, s'il n'est pas propre, si ce n'est pas prendre soin de lui, s'il n'est pas avenant, si ce n'est pas parler à des femmes, je vous jure qu'autant souvent nos enfants, qui parlent aux filles, les garçons, on laisse faire. Mais tu parles comme ça à une femme aux États-Unis, elle va appeler la police sur toi. C'est ça. En vrai. Donc, c'est vraiment le premier challenge des trois. Pour moi, c'est vraiment rendre l'enfant africain, francophone, indépendant avec un mindset de fighter. Yeah. Okay. De bâton. Voilà. Tu es respectful, mais en même temps, tu te connais. Et c'est ce qui aide les anglophones. Le Nigérien ne s'efface jamais. Absolument. Jamais. Il est fier dans sa carrure, dans sa posture. Même s'il n'est pas sûr, il est quand même fier. Il est fier. Tu vois, le Ghanéen, parce qu'on vient avec un handicap. Il faut qu'on l'accepte. On ne parle pas la langue. Ouais. Du coup, l'accent... Merci. Et l'accent déjà te retrait, donc c'est important de donner ça. Le deuxième pour moi, c'est oser. Okay. Oser. C'est-à-dire, on est toujours dans la hiérarchie ici. Même quand ici, quelqu'un a une bonne idée, on va te dire, il faut dire à l'oreille de ton directeur. Oui, est-ce que... faire passer. Est-ce que, ouais. Voilà, et c'est comme ça qu'on loupe une opportunité. Je vous jure que, ici, quand on voit un DG, bonjour monsieur, et on se cache, bonjour. Ouais, culturel, on gris. Le monsieur, il est humain, il mange, il crie, il a le sang qui circule. Et moi, je reviens toujours au respect. Je ne manque pas de respect à quelqu'un, mais tu profites. Moi, je rencontre un DG dans l'ascenseur, mais on a une conversation de 5 minutes. I don't care who you are. I do not care who you are. Mais ça te vient d'où? Je sais pas. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est tellement frémé dans ma tête que je pense que c'est la norme. Mais c'est ça que je veux envoyer nos jeunes parce qu'on loupe en opportunité. C'est-à-dire ces gens-là, ils sont juste acculés de travail, ils ne veulent pas être trompés. Ils sont tellement accessibles. Et tu ne sais pas qui tu peux toucher. Parce que souvent, ils se voient en toi. Bien sûr, donc, bien sûr. Ça revient à pas de protocole, saisis l'opportunité. Quand tu la vois, le pire qui peut arriver, c'est non. Nous, on a honte. Le non là ne va pas être collé sur toi. Tu sors, personne ne sait même que le monsieur ne t'a pas répondu dans l'ascenseur. Mais tu auras osé. Bien sûr. On est d'accord. Très bien. Oui, c'est totalement d'accord. Le troisième point pour moi, c'est tout est tabou chez nous. Même l'argent. Yes, c'est vrai. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu veux nous dire? Vends-toi. Okay. Si tu t'arrêtes devant le miroir, au Dieu que tu crois, tu sais que tu as tes valeurs, je le vaux, vends-toi. Et ne faille pas, coûte que coûte. Super. En tout cas, identifie tes valeurs, vends-toi, etc. Ne faille pas, coûte que coûte. C'est bien que tu parles de valeurs, Maïmouna, parce que la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est de savoir, en termes de valeurs, qu'est-ce que tu incarnes comme valeur pour toi? Enfin, que ce soit durant ton parcours ou même aujourd'hui, en fait, voilà. Quelles sont les valeurs que tu incarnes et que tu aimerais bien partager avec nous? Pour moi, dans la vie pro, c'est d'impacter et d'être vu comme un leader bienveillant. Très bien.
Donc, impact, leadership, bienveillance. Ça n'enlève rien à la qualité parce que je suis très dure en termes de qualité. Je suis très pointueuse. Donc, j'aime excellence. Les gens. Merci. Excellence. Pour moi, excellence et bienveillance. Ça va de pair. Mais je ne remplace pas l'un pour l'autre. Trop bien. Ouais. Ça marche. Alors, la particularité ici, comme je te disais, c'est que les questions ne sont pas que posées par moi, mais aussi par d'autres jeunes femmes. Et donc, je pioche au hasard une question comme ça que j'ai reçue d'une jeune femme à laquelle tu vas essayer de répondre. Donc, celle que j'ai envie de te poser, elle nous vient de Haina Banikogi, c'est une béninoise qui a répondu au formulaire. Et sa question, c'est comment vaincre le syndrome de l'imposteur et être résiliente? Déjà, je vais faire quoi? C'est-à-dire, hier, je devais pitcher l'entreprise. Oui, c'est vrai. Pendant le Cyber Africa Forum. C'est vrai. Et en vrai, je ne sais même pas combien de fois je pitch Quantec, dont je suis la directrice générale, différemment. C'est-à-dire, toi, je te rends compte, il m'aurait demandé. Mais j'avais la boule au ventre. J'ai pas dormi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours en train d'identifier la cause, mais je pense que je me suis rendu compte que l'impact était grand. C'est que pour moi... L'enjeu était plus... Enfin, ouais, je comprends. Pour moi, c'était un truc. Aujourd'hui, avec les médias, une fois que si le truc s'est posté, j'ai raté... après, c'est ton image, c'est aussi l'image de l'entreprise. C'est ça. J'ai associé à plus grand que l'entreprise. J'ai associé à l'audience. J'ai associé à l'impact. J'ai associé à où ça allait display. Donc, ça m'a fait la boule au ventre. Donc, tout ça pour répondre à elle, à Raina, oui. Vit que non, on la façade, on est obligé de gérer. Mais j'avais la boule au ventre. Donc, en toute transparence. Mais, c'est qui t'aide à vaincre ça, tu connais ton sujet. Yes. Quand tu ne connais pas ton sujet, ça s'amplifie. Ça devient même de l'anxiété. Tu vois, mais tu as peur. Mais les 5 premières minutes, comme j'aime le dire, showtime. Une fois que tu déconstruis, tu trouves quelque chose, tu casses. Moi, voilà. Je lui donnais peut-être un tips qu'elle arrive quelque part. Prends la température, le pot de l'audience. Si tout le monde est austère, ça peut être à chaude journée aujourd'hui, tout le monde va rire. Et toi-même, ça va te mettre... te calmer. Voilà. Et pendant ce temps, tu trembles toujours, mais ça va le temps de rire, de voir l'audience. Et les gens, par exemple, s'ils étaient tout droit, ils ont ri, ils te regardent différemment. Ouais. On est d'accord. Parce qu'à un moment, voilà. Ils vont toujours te juger, mais c'est pas... Vous avez ri ensemble. Totalement. Et ça me parle beaucoup parce que je fais ces petits jeux-là aussi. Voilà, donc c'est vraiment des tips. Mais ça n'enlève rien. Ouais. On a peur. Oui, c'est vrai. Mais ça ne devrait pas vous laisser passer une opportunité. C'est important d'y aller. Tu auras la boule au ventre, tu vois, que tu vas t'améliorer. Et aussi, les filles, on va vous parler, documentez-vous. Au fait, il y a plein de tips. C'est par exemple, moi, quand je disais, aux filles, j'aime pas quand je connais quelqu'un de l'audience. Parce que quand c'est comme ça, je suis self-aware. J'ai l'impression que tu me juges parce que tu me connais. Ouais, je comprends. Mais quand je ne te connais pas, showtime for me. Et je prends un point de truc, je le fixe et voilà. Donc, mais c'est d'apprendre des tactiques, c'est de pratiquer. Ouais. Il sera toujours là, ce syndrome de l'imposteur-là. Donc, tant qu'à faire, le braver. Absolument. Ouais. En tout cas, merci. C'est important d'en parler parce que je pense que ça fait quand même partie des plus gros challenges des jeunes femmes comme moi, de ma génération. Beaucoup de doutes. Et on s'auto-juge, on se dit on ne peut pas et tout. Mais ça fait du sens parce que tu as parlé aussi d'oser. Tu as parlé de ces valeurs aussi qui sont importantes, d'oser, d'avoir aussi cette confiance. Et d'y aller tout en essayant d'ajuster au fur et à mesure. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer en te demandant ce que tu souhaiterais qu'on retienne de toi à la fin de cet échange, n'importe qui va voir. Oula. Alors, ma bataille, c'est vraiment d'être un exemple. Absolument. Et tu l'es déjà. Hein. Moi, je peux t'assurer que tu l'es déjà. Franchement, pour mon écosystème, et quand je dis écosystème, pour mes parents, pour ma famille, pour, je dis partenaire de vie. Absolument. Pour mes enfants à venir. Et pour les gens avec qui j'interact tous les jours et que j'empower, même pour le passant, même le gardien d'une entreprise, comment je serai perçue. Pour moi, c'est important
un leader by example. Yeah, okay. Pour moi. Je veux aussi quelqu'un qui... les valeurs qui empowered. Pour moi, c'est très important de tirer les gens vers le haut. C'est pour ça que j'ai peu de patience pour la médiocrité. C'est normal. De trucs, mais finalement, j'ai accepté, je ne suis pas patiente de nature. Donc, quand les deux là sont pairs, ça passe pas. Donc, pour moi, c'est d'être cette personne-là qui ouvre des portes, qui empowered, qui teach, et qui est aussi celle-là qui donne les feedbacks qu'il faut. Parce qu'on ne va pas rester dans les bons mots, on va aussi rester dans il faut dire la vérité. Voilà, cette personne-là, et aussi qui apprend les autres. Parce que souvent, on est obnubilé dans nos rôles, on se fait des personnalités, on n'est pas conscient de tout ce qui est autour de nous, mais aussi qui écoute et qui sait apprendre des autres. Donc pour moi, si j'ai ça en place, le reste, comme on dit chez nous, on est déjà nés. On est déjà nés, on va avancer. Voilà. Maïmouna, quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'imagine que ça ne manque pas. Il y a des jours, ça ne va pas. Il y a des moments, ça ne va pas. Si tu me vois en train de tout ranger dans la maison, tout claquer, préparer et tout ça, ça ne va pas. Alors, j'adore préparer. Mais quand tu me vois, je me lève le matin, m'activer, tu me dis, mais rien n'est gâté ici, qu'est-ce qu'elle fait? Ça ne va pas. J'aime beaucoup la musique. Okay. Donc, ça m'aide à déstresser. Même quand ça ne va pas, que j'écoute, que je commence à chanter, ça m'aide. Ce à quoi je vais arriver, c'est que quel que soit le moment de repas, je me remplis aussi dans la prière. Ça, c'est mon but ultime. Que, hormis tout ce qui est abstrait, je suis musulmane de religion, que je puisse me retourner à Dieu pour me dire, bon voilà, ça ne va pas. Voilà. Le reste, ça reste externe, c'est que lui qui peut résoudre. Donc, c'est ça que je travaille. Mais je dirais musique, ménage, cuisine. Ben, un peu, voilà, vie de quotidien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir abandonner? Bien sûr. Combien de fois? Plusieurs? Oh, every day. Une anecdote? Alors, prendre ce poste-là était difficile. De direction. Le poste de direction actuellement. À contexte, parce que ces deux environnements, ça a été le plus grand saut. Alors, j'ai habitué à ma famille à beaucoup de risques. J'ai quitté les États-Unis, j'ai déménagé en France. À un moment, ils sont toujours en mode, where are you going? Ils ne te comprennent pas vraiment. Mais j'ai des parents supportifs. D'ailleurs, shout out à mes parents, à ma maman qui est vraiment là. Et mon cornerstone. C'est-à-dire, ils me suivent. Ils vont me donner des inputs, mais ils disent, t'as notre baraka. Et pour moi, ça, c'est tout. Ça, c'est tout. Et franchement, venir prendre le poste de la direction, j'avais compris les enjeux. J'aime beaucoup les challenges, mais je n'ai pas à peser. Donc, tu quittes la France et tu viens prendre le poste de direction à Abidjan, quitte la France, je repars aux États-Unis. Et je prends le poste de direction après les États-Unis. C'est-à-dire 17 ans de différents mindset. En vrai, Abidjan, c'est chez moi, j'y suis née, mais ce n'est plus chez moi. Oui, je comprends. Après plusieurs... Voilà, donc je reviens, je suis en mode la lionne, I got this. Ce qui n'est pas faux. Oui, c'est vrai, mais après, le contexte, il est différent. Voilà. Et je pense que je me suis dit, oui, je savais que c'était différent, mais non. Mais je vais gérer. Voilà, je vais gérer. C'est ça. C'est pas mauvais, hein, mais comme on dit chez nous, it will humble you. Yeah. Ah ouais, non. So. Et du coup, il y a des jours où je reconnais qu'il y a un jour, j'étais en mode, qui m'a envoyé? Qui? J'aurais pu rester dans ma stabilité. Ça va, voilà, tout allait bien. Ouais, ça va. Je suis payée en dollars. Voilà, il n'y a pas l'inflation. Abidjan est cher. J'ai ma voiture, j'ai mon chez moi. Mais qui m'a envoyé? Bon, maintenant que tu es là, comment tu fais alors? Non, j'ai voulu abandonner. Parce que j'étais en mode, why? Pourquoi je me torture autant? C'était dur. Parce que le mindset, la manière de penser, la manière de travailler. Et franchement, c'était tout en tout. Et je me disais, est-ce que j'allais pouvoir y arriver? Et pour moi, c'est un malgré enjeu. Tout le background que tu avais, malgré tous les postes que tu avais déjà occupés quand même. Mais ça vient à revenir à se dire que souvent, c'est pas soi-même. C'est-à-dire, je parle beaucoup de bienveillance, mais je me rends compte que moi, je ne suis pas bienveillante avec moi-même. Envers toi-même. Et ma mère me le disait, c'est que je ne suis pas patiente avec moi-même. En fait, je me suis rendu compte que quelle magie je pensais faire en vrai. Chaque chose à son temps. Je peux le faire.
C'était pas en termes de ma capacité. Bien sûr. Mais il y avait plein de variables que moi, je ne contrôlais pas. Mais il fallait que je m'adapte, que ça allait prendre le temps que ça allait prendre. Pour se faire, quoi. Pour se faire. Okay. Donc, il fallait que j'accepte ça et que je m'adapte. Et c'est là on parle d'agilité. Bien sûr. Et donc, finalement, comment tu arrives à te dire, bon, on y va quand même, on est déjà dedans. Le pari gagnant, je me suis lancé un défi. Très bien. Ouais. Pour moi, c'est qu'on ne lâche pas tant que ce n'est pas atteint. Moi, je parle toujours dans la vie, c'est des progressions. Et peut-être aussi, je peux me permettre, les points de carrière, les gens qui font 10 ans, qui sont confortables, à flemme. Le confort, pas de challenge. Non. Je sais pas si je peux enlever ça pour donner ça aux filles, là. Non, c'est pas OK. Il faut être versatile, il faut changer. On ne papillonne pas, ça c'est différent. Pas que chaque 1 an, mais quand tu arrives à ton pic, tu le sais. Quand tu as tout donné dans un poste, quand tu stagnes, quand tu n'es plus... voilà. Il n'y a plus de challenge en fait. Voilà, et donc tu penses à différentes certifications, tu vois autour de toi qu'est-ce qui se passe, comment je peux me mettre à jour, comment je suis plus vieillot, c'est le moment de faire le nécessaire. Ça peut ne pas être même changer de poste, ça peut être dans l'environnement dans lequel tu es, dans la structure dans laquelle tu es, voilà. Ou faire un nouveau projet qui va te donner de nouveaux skill sets. Si tu ne savais pas parler, par exemple, fais un podcast. Bref, c'est à toi de voir. Mais c'est important de continuer de se développer et arriver à ce pic-là. Donc pour moi, je n'ai pas encore atteint mon pic. Le pari que je dois gagner avec positionner l'entreprise, il y est. Donc il y a des choses, je me dis non. Ok. C'est pas encore fait. Super, trop bien. C'est bien. Après, c'est bien parce que je pense que nous, enfin les jeunes femmes en tout cas qui ont peut-être mon âge et un peu moins, quand on vous voit, tu vois, les DG, etc., on se dit, mais non, c'est pas sûr qu'elle ait vu ce que je vis actuellement. C'est pas... moi, je peux pas. Moi, je n'ai pas confiance en moi. Donc, c'est bien en fait qu'en toute transparence, ici sur Générationnel, vous puissiez nous dire ça. D'une part, ça permet de savoir que ce n'est pas des choses... En fait, c'est normal. C'est normal, mais ça va avancer aussi avec l'ampleur qui convient avec le niveau auquel tu es. Parce qu'effectivement, je vais peut-être avoir le syndrome de l'imposteur, moi, en tant que Aïchatou, qui a actuellement 24 ans. Et je vais le vivre peut-être différemment de toi, Maïmouna, qui est, tu vois, qui est toi. Mais c'est bien quand même que je sache que même à ta position, à toi qui as peut-être plus de 20 ans d'expérience que moi, tu le vis et de savoir que c'est pas si mauvais que ça. Et puis, c'est pas mauvais de demander de l'aide et avoir un support système. Parler aux gens, pleurer, laissez-vous donner des feedbacks, ajuster, mais ne jamais lâcher. C'est ça. Maïmouna, j'ai envie de continuer, c'est vrai, mais... Je sais, toutes choses à lui faire. Toutes choses à lui faire. Donc, en tout cas, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter, à t'entendre, à apprendre. Bon, désolée, c'est vrai que j'ai l'exclusivité, donc j'apprends avant vous. Mais bon, moi, je ne suis pas avare, donc je partage. Donc, vous aurez le temps aussi de découvrir. Donc, merci beaucoup, Maïmouna. Merci à toi. Pour le temps. Merci d'être une pépite. Merci de montrer aux autres que c'est possible. Merci de continuer de te pousser, de nous avoir choisis en tant que profil. Et on reste disponible pour toute cette génération-là. Et moi aussi, j'apprends de vous. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci. Allez.